Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance et je suis un petit peu excitée de cette guidance parce que je la sens, elle va être très passionnante, autant pour moi que de la faire et autant pour vous j'espère que de la voir. Donc vous allez avoir une guidance à 3 choix cette fois-ci. Parce que c'est un thème qui est un petit peu vaste et qui a besoin d'un peu plus de choix pour qu'il soit un petit peu plus personnalisé entre guillemets, même si ça reste une guidance générale. Et le thème là aujourd'hui c'est quelle est votre mission de vie? Et dans ce thème-là, qui peut paraître quand même vaste, parce que vous allez me dire on a tous des missions de vie différentes, eh bien on va aller voir surtout quels sont les talents peut-être pour certains et certaines d'entre vous qui se cachent en vous, que vous avez besoin de développer. On va aller voir aussi éventuellement quelles sont les faiblesses à travailler pour chacun des choix et qui a provoqué un blocage en fait dans votre quotidien, dans votre mission de vie. On va aller voir aussi les qualités qui sont innées chez vous et que vous êtes amené à développer peut-être davantage pour vous accompagner dans cette mission de vie. Et puis nous irons voir aussi par rapport à cette mission de vie, à quelle vie antérieure éventuellement fait appel cette mission. Pour certains, parce que ça va vous demander, si c'est quelque chose qui est encore flou, qui n'est pas encore débloqué, ça va vous demander peut-être de remonter à cette vie antérieure pour aller voir pourquoi ça bloque dans cette vie-là. Parce que votre mission de vie, dans cette vie-ci, aujourd'hui, dans le présent, elle est en rapport avec la vie antérieure que nous allons aller découvrir aussi. Donc ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être un traumatisme aussi dans une vie antérieure qui bloque aujourd'hui cette mission de vie. Sachez aussi que si jamais vous n'avez pas quelqu'un déjà sous la main qui peut vous accompagner peut-être pour aller faire ce déblocage, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, je propose une prestation et dans cette prestation nous pouvons aller voir ça. Voilà. Donc on va aller voir les missions de vie et puis tout ce qui touche cette mission de vie pour vous aider vraiment à l'activer et à la suivre. Alors pour cela, je vais vous demander de choisir entre ces 3 choix. Nous avons donc pour le choix numéro 1, les guides fait tomber le charme du chat. Donc c'est un chat pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez le dauphin. Pour le choix numéro 3, vous avez l'arbre de vie. Donc je vous laisse tranquillement faire votre choix. Si vous hésitez entre 2, 3 choix, eh bien n'hésitez pas à aller voir les 3. Ça veut dire que peut-être votre mission de vie touche les 3 domaines et que vous avez quelque chose à piocher dans chacun des 3. Voilà. Moi je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation et on est parti. Alors, vous qui avez fait donc ce choix du chat. Alors le chat, c'est intéressant parce que le chat a d'énormes vertus. Le chat déjà, on le dit être un médiateur, un passeur entre les deux mondes. C'est souvent cet animal en tout cas qui a la possibilité de voir à travers le voile. Donc j'ai probablement ici peut-être des personnes qui sont clairvoyantes, clairvoyants, cette capacité peut-être de voir les âmes, de voir les choses peut-être même depuis tout petit. Ensuite, le chat a un pouvoir de guérison aussi. On ne vous le dit pas assez, mais c'est un guérisseur énergétique, le chat. Parce que, en fait, quand un chat vient se poser sur vous, pour ceux qui ont des chats en tout cas, c'est pas toujours parce qu'ils ont envie de faire un câlin, c'est parce que des fois ils viennent nettoyer vos énergies parce qu'ils ont ce pouvoir d'absorber, de nettoyer les énergies. D'ailleurs, on dit souvent qu'un chat va aller dormir dans les endroits où l'énergie ne circule pas, où le chi ne circule pas, pour réactiver cette énergie. A contrario, le chien, par exemple, ne s'installe pour dormir que dans les endroits où l'énergie est positive. Donc, le chat, lui, il va aller vraiment se faufiler dans des endroits parfois improbables pour nettoyer l'énergie, mais aussi sur vous. Quand il vient se frotter aussi sur vos jambes, c'est parce qu'il y a quelque chose à nettoyer des fois, pas forcément parce qu'il a faim ou qu'il a envie de vous faire un câlin. Donc grand pouvoir du chat, donc on va aller voir, et puis c'est un messager le chat, c'est un guide spirituel le chat, hein, c'est pas pour rien qu'il accompagne aussi souvent les sorcières, donc voilà, le chat est un guide spirituel et on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit vraiment pour vous, pour votre mission de vie. Ok, là ici
j'ai des guérisseurs. Alors, il faut savoir que sur cet oracle, j'ai des cartes spécifiques pour la mission de vie principale et j'ai d'autres cartes que j'ai séparées cette fois-ci en deux qui viennent compléter la mission de vie. Et je vais me servir justement des compléments après. Donc ici, nous avons ici des guérisseurs. Capacité, je dirais, vous voyez, de l'or entre les mains. Peut-être que ici, vous êtes magnétiseur, magnétiseuse. Vous avez quelque chose dans les mains, on me dit. Et vous guérissez par les mains, par votre énergie. Bon, le chat guérisseur, on comprend pourquoi il est tombé pour vous aussi, quelque part. Le guérisseur, c'est-à-dire, soit par l'énergie, mais ça peut être des personnes aussi, juste par la parole. Vous savez, on dit la parole est d'or aussi, des fois. Et bien là, j'ai beaucoup d'or aussi. Donc, ça peut être aussi cette capacité de guérir par la parole. Et j'ai une lune qui est présente. Pour moi, ça veut dire ici aussi que vous avez cette capacité, non seulement peut-être d'apaiser les corps, d'aider les gens à guérir, mais vous avez la possibilité aussi d'aider les gens à se libérer de leurs propres émotions. Et d'ailleurs, plus vos émotions à vous sont positives, on me dit, plus vous avez cette capacité d'aider les autres. On complète tout, on va compléter ici pour vous. Alors, l'accroissement. Ouais. Ici, d'ailleurs, pour certains, vous débordez d'énergie, j'entends. Alors, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez les mains qui picotent, qui brûlent très souvent. Vous ne savez pas pourquoi, ou alors vous le savez. Mais ça veut dire en fait qu'il y a un trop-plein de magnétisme, un trop-plein qui s'accumule. Et donc, il y a plusieurs solutions pour décharger un peu ce magnétisme. Soit vous avez les mains dans la terre avec Mère Nature. Le jardinage peut vous aider à décharger cette énergie en ayant en tout cas en conscience, en intention de décharger un peu le trop-plein d'énergie. Ça peut être aussi en vous passant les mains sous l'eau, ça peut calmer aussi un peu, mais toujours aussi avec cette intention de décharger un peu le trop-plein. D'accord ? Ça ne suffit pas de juste laver comme ça en se disant bon bah je lave. Non, il faut vraiment, j'entends, mes guides me disent, il faut que chaque personne qui souhaite le faire ait cette intention de décharger le trop-plein d'énergie. Ou bien, troisième chose, c'est de vous en servir tout simplement pour accroître l'énergie des personnes qui en ont un petit peu moins, pour aider justement les gens à améliorer leurs émotions, leurs capacités physiques, en complétant pour certaines personnes, voilà, le traitement médical déjà donné par le médecin, le fait de leur transmettre de l'énergie aide déjà le traitement à agir beaucoup mieux, et puis ça aide la personne aussi à récupérer de l'énergie et à mieux combattre quel que soit le problème de santé. Ensuite, on me dit aussi que vous avez une grande capacité, pas que sur les humains, parce que j'ai ici aussi la carte qui symbolise le terrain fertile. Moi, j'ai des personnes ici qui ont aussi une grande capacité, peut-être au niveau de Mère Nature. Donc, ça peut être aussi être capable de guérir les animaux, pourquoi pas. C'est pour ça aussi que j'ai peut-être un chat aussi. Vous avez peut-être une grande capacité de communication animale ou de travailler énergétiquement sur les animaux. J'ai peut-être des personnes ici qui sont capables aussi de retrouver des animaux perdus en pleine campagne, en pleine nature, et d'aider les propriétaires à retrouver cet animal ou à faire en sorte que l'animal retrouve son chemin parce que vous allez le guider, entre guillemets, par télépathie. On me dit aussi que par la parole, justement, vous avez aussi de l'or dans la voix pour certains. Et vous avez cette capacité de guérir rien que par la voix. Donc ça peut être juste par l'hypnose, être hypnothérapeute, ça peut être quelque chose aussi qui vous passe, qui vous porte, je veux dire. C'est-à-dire que rien que par votre voix, vous apaisez les gens et vous amenez la personne à régresser dans un moment difficile de sa vie pour s'en libérer ou bien à reconnecter à quoi que ce soit. Pas forcément que pour libérer du négatif, ça peut être aider quelqu'un aussi à retrouver ses talents, ses capacités, son plein potentiel à travers l'hypnose. Ça peut être aussi quelqu'un à travers le chant, j'entends le chant intuitif. Ici, ça peut être quelque chose qui vous accompagne aussi, de l'or dans la voix, en aidant les autres aussi à monter leur taux vibratoire, parce que ici j'ai l'accroissement, donc j'ai des personnes ici qui ont une grande capacité de chant intuitif aussi, ou par la voix, rien qu'à vous écouter, la personne, elle monte déjà ses vibrations toute seule. Bon, on va continuer. La liberté. Ok.
Vous êtes en tout cas, votre mission de vie, c'est aussi un esprit libre, j'entends. C'est à la fois la liberté du corps, j'entends, la liberté d'esprit, la liberté de l'âme. Il y a cette notion, vous voyez, de cerf-volant, de joie un petit peu aussi. Vous êtes venu sur Terre aussi, j'entends, pour accroître votre joie et accroître celle des autres. C'est beau, hein? C'est très beau, j'adore. J'ai quelque chose de très solaire chez vous ici. Hein. Il y a beaucoup de lumière. Hein. Bon, je suis pas étonnée qu'il y ait beaucoup de lumière. Hein. Pour moi, vous êtes de toute façon des travailleurs de lumière, quel que soit le choix que vous allez faire. Vous êtes là de toute façon pour... Comme mission de vie principale, c'est d'aider les autres. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est déjà que vous êtes en accord avec ma chaîne, qui a pour but et pour mission, ma mission de vie, c'est d'aider les autres aussi. Et bien, voilà, si vous êtes là, c'est pas pour rien, parce que votre mission de vie, c'est d'aider les autres. Mais voilà, on va finalement aller dans ces 3 choix qui étaient présents, aller voir vraiment quelle est vraiment plus particulièrement cette mission d'aider les autres. Donc ça peut être une forme de liberté, d'aider les autres aussi à se libérer, vous voyez, à vous libérer les blocages, peut-être aussi chez les gens. Alors, soit avec vos mains, des blocages énergétiques, vous avez peut-être pour certains la capacité de travailler sur l'aura de la personne aussi. Ici, j'ai plus des personnes qui travaillent dans la vie présente. J'ai pas forcément des personnes qui ont une capacité à remonter le temps. Je le ressens plutôt ce choix-là, plutôt dans le 3, je dirais moi. Mais il y a cette notion d'être plutôt vous dans le présent. Vous vous focalisez dans le présent de chaque personne que vous aidez, y compris le vôtre. Et quelque part, vous avez cette énergie de libérer aussi, hein, de libérer, j'entends, le mal-être, de libérer la joie aussi qui peut être bloquée chez les gens. Bien, on a déjà quelque chose de très très beau ici. J'ai bien envie de mettre une carte de complément pour le guérisseur ici pour vous. Alors oui, je n'ai pas battu les autres cartes, j'en ai sélectionné que 3 pour commencer et je n'ai pas battu les autres cartes parce que je pense que j'ai besoin de la totalité des autres cartes pour chaque choix parce qu'il pourrait y avoir des choses qui se répondent peut-être. Alors, pour le guérisseur, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a un complément? Oh, elle a volé, hein? Regardez, bon, c'est bien ça. Aide à la personne. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la carte indépendance d'organisation. Donc, en effet, vous avez aussi peut-être pour mission de vie de trouver votre propre liberté aussi à travers un métier qui vous demande d'aider les autres, dans lequel vous vous épanouissez là-dedans, mais en même temps, vous dépendez de personne. Si ce n'est de votre âme, de votre mission de vie, tout simplement. Mais ici, je n'ai pas des personnes qui sont forcément faites pour avoir un patron, parce que vous avez soif de liberté ici, hein, très clairement. Ok, alors je vais la laisser sous le guérisseur, celle-ci. On va faire ça comme ça. Voilà. On arrangera au fur et à mesure. Alors, eh bien, on va commencer là, cette fois-ci, donc on va aller voir justement la vie antérieure. À quelle vie antérieure fait écho votre mission de vie d'aujourd'hui? Dans quelle vie antérieure vous êtes censé reconnecter votre âme? Parce que c'est dans cette vie-là que vous avez déjà fait ceci. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez. Mais peut-être que soit il faut reconnecter à cette vie antérieure pour aller chercher cette vocation, cette mission de vie et la réactiver aujourd'hui, soit il faut aller dans cette vie antérieure pour débloquer quelque chose qui a été bloqué. Le son est bien fait et transport. Ça me parle pas. Ça me parle pas tout de suite. Il m'en faut qu'une mission de vie, une vie antérieure. Pour les guérisseurs, voilà. Ok, bon. Ils me disent qu'en effet, il y a peut-être plusieurs missions de vie parce que chacun n'aura pas le même ressenti. Ok. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Les vœux. Ok. Ok. Ah, je comprends mieux. Bon, il y en a bien 2 au final. Sauf que là, elle me parle vraiment, c'est très fluide. Alors, vous avez fait
pour vœu justement d'aider les autres dans le passé, dans des vies antérieures. C'est déjà des vœux que vous avez faits. Je vois des personnes qui justement ont fait vœu d'aider les autres jusqu'à la fin de leur jour, parce que ça faisait partie d'eux. Par contre, on me dit attention qu'il y a peut-être quelque chose à aller débloquer dans ces vies antérieures-là, à cause d'un vœu peut-être de pauvreté. Moi j'ai ça, j'ai très clairement ici, les guides me disent que pour beaucoup d'entre vous, l'abondance, l'accroissement est peut-être bloqué. En plus, regardez, j'ai mis ça comme ça, donc c'est très bien. Ici, il y a une forme d'accroissement, de récompense qui est bloquée. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un travail, voilà, de guérisseur, ça c'est sûr pour certains, et vous n'arrivez pas à mettre en place ce travail. Vous savez que vous êtes dans votre mission de vie, mais vous sentez que ça bloque. Les clients ont du mal à affluer, les gens ont du mal à payer, ou vous avez du mal à vous demander de vous faire payer aussi. Il y a aussi cette notion-là, c'est que comme vous avez fait vœu d'aider les autres, pour beaucoup d'entre vous, il y a un petit peu ce symptôme, et je comprends tout à fait, parce que ça résonne aussi en moi, hein, cette chose-là, c'est que pour vous, vous avez peut-être inconsciemment, vous dites, bah, je suis là pour aider les autres, mais je trouve pas normal, quelque part, inconsciemment, hein, toujours inconsciemment, de me faire payer pour aider les autres. Et pourtant, on vous dit, ben si, c'est important, parce que vous avez un talent, vous avez des capacités, vous avez choisi de venir les utiliser sur cette terre pour aider les autres, mais l'argent est quelque chose d'énergétique. Donc, quand vous refusez, par exemple, de vous faire payer pour aider quelqu'un, quand vous bloquez inconsciemment en vous disant « je ne mérite pas de gagner peut-être plus que ça parce que c'est quand même un métier où j'aide les autres », eh bien, vous freinez et vous bloquez votre abondance. Et ça peut venir d'un vœu de pauvreté que vous avez fait, parce que vous avez fait vœu d'aider les autres, peut-être même les plus démunis dans ces vies antérieures, et le fait que vous avez fait ce vœu-là, eh bien, ça a tout bloqué. Ok, alors là, maintenant, tout de suite, je vais demander à mes guides et à vos guides d'intervenir dans ces vies antérieures, parce que pour moi, il y en a peut-être plusieurs, parce que c'est quelque chose qui est très intense, hein. On me dit, c'est quelque chose qui court sur plusieurs vies et qui se retrouve aujourd'hui. Mais si ça se retrouve aujourd'hui, c'est parce que vous êtes aujourd'hui dans cette libération à faire. Donc, ici, je demande tout de suite à mes guides et à vos guides que tous les vœux de pauvreté de toutes les personnes à qui cela résonne soient défaits ici et maintenant. C'est fait. Ils m'ont montré des chaînes qui se brisent. Donc, sachez que c'est fait. Vous en verrez peut-être les résultats, peut-être pas tout de suite, parce que c'est fait. Oh, vous avez peut-être pas vu, mais la bougie, elle a sursauté. Elle ne fait jamais ça. Bon, ils me disent que c'est fait. C'est fait, ça a été cassé, ça a été détruit. Les vœux de pauvreté ont été défaits dans toutes vos vies passées, y compris dans cette vie-ci, puisque du coup, elle courait encore sur cette vie-ci, mais de façon inconsciente, parce que le vœu n'est pas attaché au corps, mais à l'âme. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est intéressant aussi de comprendre. Je vais faire des petites vidéos. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si des petites vidéos sur des thématiques justement un peu comme celle-là vous intéresseraient pour expliquer les choses un peu plus clairement pour des personnes qui pourraient être un peu plus novices dans l'éveil spirituel. D'accord? N'hésitez pas, je suis ouverte aux commentaires là-dessus. Donc, des vœux que l'on est en train de défaire et qui sont actés, on me dit. Donc vous n'allez pas voir tout de suite parce qu'on me dit que c'est dans le subtil, c'est dans l'énergétique. Donc il va falloir un petit temps pour que ça arrive dans la matière, d'accord? Ensuite ici, j'ai la notion de liberté aussi qui peut être bloquée. Pour certains d'entre vous, vous n'osez pas prendre votre liberté, d'oser faire ce que vous voulez ou d'oser être qui vous voulez être, hein, parce que ici il faut reconnecter à une vie où vous avez été peut-être emprisonné ou esclave ou les deux, d'accord? C'est dans cette vie-ci qu'il faut remonter. C'est-à-dire que là, c'est peut-être même pour ça que vous avez encore plus soif, on me dit aussi, de liberté pour certains. Vous ne supportez pas l'autorité, on me dit. Déjà petit, vous aimiez peut-être pas qu'on vous dise, ou que vos parents vous disent, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça.
Vous aviez envie de faire comme vous aviez envie de faire, vous. Et là, aujourd'hui, vous avez probablement aussi des difficultés à accepter un patron ou une patronne. Tout ce qui est les règles un peu trop rigides, ça, c'est pas pour vous. Vous aimez pas ça. Justement, c'est parce que y a ici cette vie d'emprisonnement d'esclaves ou d'emprisonnement et d'esclaves qui a un impact très fort aujourd'hui sur cette soif de liberté. Alors, oui, il faut aller peut-être remonter dans cette vie-ci si jamais vous avez du mal à reprendre votre liberté. Mais pour moi, si vous avez vraiment cette grande soif de liberté et que c'est quelque chose au contraire que là, aujourd'hui, cette soif de liberté, vous l'assouvissez quelque part ici et que vous en profitez, alors cette vie, elle n'a pas forcément besoin d'être détaillée pour cette personne-là. Mais voilà, il vous faut peut-être, voilà, si vous vous sentez prisonnier, j'entends, d'une situation ou d'un métier que vous n'aimez peut-être pas alors que vous êtes appelé par cette vocation-là, peut-être qu'en effet, il faudrait monter dans cette vie d'emprisonnement ou d'esclavage pour aller un petit peu couper tout ça et casser tout ça. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir aussi quelque chose d'intéressant. On va aller déjà voir... Alors, je vais commencer par le moins bien, entre guillemets, c'est-à-dire que... On va aller voir ici... Je reçois un autre message ici. Pour certains, vous avez une vie antérieure où justement, vous vous êtes battu pour la liberté en aidant des personnes qui étaient emprisonnées ou qui étaient en esclavage. Je serais pas étonnée de remonter sur la guerre de sécession avec certaines personnes ici, si on était en privé. Parce que ici... Cette soif de liberté, vous l'avez probablement même dans cette vie-ci où vous aidez les gens qui n'ont pas la chance d'avoir les capacités de se défendre, etc. Et il y a cette notion-là aussi. Mais c'est normal, vous vous êtes battu aussi dans une vie antérieure pour aider ceux qui étaient emprisonnés, pour aider ceux qui étaient en esclavage, pour aider justement les personnes qui étaient dans ces situations-là. Voilà, c'était un autre message. Ça arrive des fois en retard, mais ça arrive. Ok, alors là on va aller, alors c'est un oracle que j'ai créé pour justement le développement personnel et spirituel et nous allons aller voir là sur les faiblesses, les défauts que vous avez peut-être besoin de travailler pour oser aller sur cette mission de vie. Allez, pour mes petits guérisseurs, on va la sauter. Ah, c'est chouette ça, regardez. Validation extérieure. Donc ici, votre faiblesse, entre guillemets, bon, qui peut être rectifiable, hein, c'est justement pour ça que j'ai créé ces cartes un peu que j'ai dites de défaut ou de faiblesse. C'est parce que ici, j'ai des personnes qui ont envie d'aider les autres, qui ont envie d'aider les autres à accroître, qui ont envie de prendre leur liberté, qui ont envie d'oser faire des choses, mais qui attendent toujours une validation extérieure. C'est un blocage, hein, c'est un blocage, c'est-à-dire que vous savez au fond de vous que vous avez envie d'aller là, vous savez que c'est votre mission de vie, vous savez ce que vous voulez, mais vous êtes toujours peut-être à demander l'avis des autres, vous voyez ? Et en fait, on te dit, cette liberté aussi en toi, elle passe par le fait que si tu as envie de faire ça, si ça c'est ta mission de vie, alors vas-y. Tes parents n'ont rien à te dire là si tu es majeur. Tes proches, ton entourage ne vont peut-être pas comprendre tout de suite, mais tu n'as pas besoin de leur aval pour être dans ta mission de vie. Peut-être que c'est ça aussi. Certains sont dans cette vie-ci aussi, on me dit, pour se détacher de cette vie d'emprisonnement et d'esclavage en reprenant leur liberté. Et ça va peut-être être du fait aussi de ne plus demander l'avis extérieur pour faire quelque chose que vous avez envie de faire. Ouais. Et puis ici en dos de deck, j'ai la peur d'être vulnérable. Donc vous avez peut-être pour certains aussi peur de vous montrer tel que vous êtes, tel que on pense peut-être que vous vous dites peut-être que vous avez le cœur tellement sur la main. J'ai probablement ici des personnes d'une très grande sensibilité, très empathe. Vous êtes vraiment capable de ressentir ce que les autres ressentent. Et en fait, vous avez peur de passer pour une personne fragile, on me dit, aux yeux des autres. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes parce que vous vous dites, on va me faire du mal si je me montre trop gentil. Et en fait, on vous dit que non.
La peur de la vulnérabilité, elle est en toi, mais sache que ton empathie, ton hypersensibilité, c'est finalement une force parce que tu as la capacité de ressentir ce que des gens ne ressentent pas. Quand tu vas être en présence d'une personne qui, par exemple, est dite négative, toxique, ton corps va te parler, ton âme va te parler, tu vas la détecter avant même qu'elle entre dans ta vie. Donc tu vas pouvoir aussi, quelque part, l'empêcher d'être dans ta vie. Je comprends tout à fait ça, hein, parce que je suis quelqu'un d'hyper sensible et de hyper empathe aussi. C'est pour ça que mes guidances sont à distance aussi, pour ne pas absorber. Comme ça, je n'ai pas de coupure dans ma canalisation. Et c'est une façon de mettre toute mon énergie dans le service que j'offre, que j'ai pour la personne. Donc je peux comprendre cette très forte empathie, cette très forte hypersensibilité où la personne n'a rien besoin de dire, vous ressentez tout, quoi. Alors justement, quelle est la qualité par contre? On va aller maintenant dans le positif pour terminer, hein. Quelle est la qualité qui va vous aider dans cette mission de vie? Quelle est la qualité innée chez vous? Ou les qualités, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et la volée aussi. Ah, la gratitude. Puis vous voyez, j'ai quelqu'un qui est dans rose, qui a les mains posées sur le cœur. Vous êtes justement plein de gratitude. C'est une qualité que vous avez de façon innée. Vous êtes peut-être une personne qui n'hésite pas à dire merci. Et c'est marrant parce que ce matin, je me faisais la réflexion que ça commençait à se perdre le merci. On laisse passer quelqu'un, etc. Et jamais on a un merci. C'est agaçant des fois. Mais voilà, il y a cette énergie de gratitude. C'est quelque chose qui est inné chez vous et vous vous rendez pas compte de la puissance de cette gratitude. Avec l'amour, ce sont les deux énergies les plus puissantes pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc plus vous êtes dans le merci, merci l'univers, merci pour cette journée, merci pour ce que je fais, merci pour ma mission de vie, plus vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Hein. Hop. Bon, ici j'en ai plusieurs, donc on va prendre. Alors ici j'ai la créativité. Donc, une des qualités aussi que vous avez, c'est votre créativité. Alors, c'est bien parce que le fait de guérir aussi, avec l'or dans les mains, je vous disais que ça peut passer par votre créativité. Ça peut être quelqu'un qui utilise, comme je vous disais, la musique, le chant. Vous créez de la musique, vous créez du chant pour aider les autres. Ça peut être quelqu'un qui crée peut-être un atelier particulier. Par exemple avec de la peinture, etc. Pas que, parce que ici, moi j'ai des personnes aussi qui ont pu faire des études, des formations, qui ont peut-être été à droite, à gauche, voir 36 000 choses parce que votre âme était curieuse de voir les choses, et elle était empreinte de liberté finalement, et vous avez été un petit peu voir plein de choses. Vous avez acquis des outils, on me dit, dans ces stages. Même si vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir fait quelque chose et de ne pas vous en servir, on vous dit si. Tu as quelque chose à aller piocher dans tout ce que tu as fait au cours de ton existence. Et on te dit ici, avec ta créativité, que tu vas avoir la capacité de créer quelque chose peut-être de particulier ou de créer même ton propre métier, ta propre méthode, ta propre façon de faire pour aider les autres. On vous dit, regardez, vous avez les deux énergies les plus puissantes, les deux qualités les plus puissantes pour attirer à vous le bonheur, la réussite et ce que vous voulez. On a l'amour ici. Donc, c'est une qualité innée chez vous aussi que l'amour. Et enfin, vous avez le courage. Et ça, c'est une très belle carte aussi parce que vous êtes quelqu'un de très courageux. Vous ne baissez pas les bras facilement, même si des fois vous en avez envie. Mais vous avez ce lion à l'intérieur de vous qui vous donne cette force, cette puissance d'avancer et d'être qui vous êtes. Ok. Alors, pour terminer pratiquement... tiens, aujourd'hui, je n'irai pas avec le tarot. Ça va être que des oracles. Je les avais préparés, mais c'est marrant, ça ne m'appelait pas tout à fait, mais je comprends pourquoi. Alors là, on va aller voir par quel talent peut-être, caché ou non, vous pouvez développer cette mission de vie de guérisseur et d'aide aux autres. Allez, par quel talent caché ici, et je pense qu'il va y en avoir plusieurs parce que vous êtes tous et toutes différentes et vous avez tous et toutes une créativité différente, donc... Voilà, qu'est-ce qui vous appelle? Pour certains, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas encore découvert. Pour d'autres, vous pouvez déjà être dans ce talent.
Pour d'autres, vous allez vous reconnecter à des vies antérieures où vous avez déjà expérimenté ce talent ou ces talents. Donc on va les voir. On me dit 3, une sur chaque ligne. Ok, le 1. Ah, vous voyez? Le chakra. Vous avez un talent ici pour travailler sur les chakras. Donc, ok, on me dit donc les chakras. Les chakras ici, vous avez une grande capacité à réactiver les énergies de ces centres énergétiques, hein, donc les 7 chakras majeurs comme les chakras mineurs. Vous avez une capacité de les relancer, de les purifier, de les débloquer. Tout ce qui est lié au chakra, c'est quelque chose qui fait partie de vos talents. Et regardez en dos de deck, j'ai le magnétisme. Donc ici, j'ai des personnes en effet qui ont du magnétisme dans les mains. Ça fait partie de votre mission de vie. Et il faut savoir que la mission de vie, c'est quelque chose que nous choisissons avant de nous incarner. Et en fait, votre âme, elle a dit, bon, bah, j'ai pour mission de vie, par exemple, voilà, de guérir les chakras des autres. Je serai magnétiseur ou magnétiseuse dans cette vie-ci et c'est quelque chose que je vais activer. Mais quand nous arrivons sur Terre, nous oublions ce que nous avons choisi de faire. L'âme, elle le sait toujours au fond d'elle. Mais le corps, en fait, il y a une espèce d'amnésie qui se fait quand on vient au monde et on ne s'en rappelle plus. On s'en rappelle encore un petit peu quand on est petit parce que justement, chose très importante, et j'espère ne pas oublier dans les autres choix de le dire, votre mission de vie, pour beaucoup, elle naît déjà de votre enfance. Dans l'enfance, vous êtes déjà attiré par quelque chose qui est peut-être en lien avec ça. Vous faites peut-être des choses sans vous en rendre compte. Peut-être que depuis tout petit, vous avez les mains qui brûlent déjà. Vous voyez, ça s'active déjà quand on est tout petit. Avant l'âge de 3 ans, on est souvent très connecté à notre mission de vie. Et puis à partir de 3 ans, il y a ce qu'on appelle l'amnésie infantile aussi, et on oublie beaucoup de choses. Et pour beaucoup, après il y a le libre arbitre qui prend le dessus, il y a les blessures à travailler, il y a les vies parfois antérieures qu'il faut débloquer, et donc oui, on a des bâtons dans les roues dans notre mission de vie, et c'est à nous aussi de travailler sur nous, de libérer les choses pour pouvoir activer pleinement cette mission de vie. Mais il faut savoir que quand on a pour mission de vie d'aider les autres, quand on a choisi des capacités un peu ésotériques, de magnétisme, etc. dans cette vie-ci, c'est fait pour s'en servir. Et que si on ne s'en sert pas, sachez que la prochaine vie qu'il y aura, vous les aurez à nouveau pour les réactiver. Ok, allez, deuxième ligne, quel autre talent ici pour ces personnes? Ah, la lithothérapie. Alors ici, j'ai des personnes qui sont très connectées aussi au niveau des pierres, les minéraux. Vous voyez ici, j'ai une carborandite, c'est une pierre aussi, et c'est une pierre, une très grande pierre de protection. et en fait, vous avez une très grande connexion aux pierres, aux minéraux, j'entends. Alors peut-être même que vous pouvez travailler aussi sur les chakras avec les pierres, avec les minéraux, hein, tout en faisant le magnétisme. Hein. J'ai des personnes voilà, qui peuvent aussi activer les deux talents en même temps. Hein. Allez, je sais qu'il en faut une troisième. Ah, clairvoyance, vous voyez ? Je parlais de clairvoyance tout à l'heure avec le chat qui avait cette capacité de voir les choses. Bon, ici, j'ai des personnes qui sont clairvoyantes. Vous avez peut-être des prémonitions, vous voyez les choses à l'avance, vous sentez les choses du subtil, vous sentez peut-être aussi les chakras, vous sentez les énergies. En tout cas, ça fait partie de vos talents, soit que vous savez déjà, soit que vous avez possibilité de développer et de découvrir aussi. Mais en tout cas, mes guides me disent que l'important dans votre mission de vie, c'est de faire les choses avec amour et gratitude et surtout de garder le courage. Et j'ai très envie de tirer une dernière carte de conclusion pour vous. Qu'est-ce qui vous attend dans cette mission de vie? Qu'est-ce qui vous attend dans cette mission de vie? L'épanouissement et l'activation. C'est marrant parce qu'on a Beltane ici qui apparaît et Beltane c'était début mai, on vient d'y être. Hein. Et ici, il y a une activation peut-être de vos énergies. Alors peut-être que même cette guidance, ils sont en train de les activer. Hein. Vos talents, tout ça, il y a des choses qui s'activent là, on me dit. Avec l'activation, les guides me disent que là, il y a quelque chose qui s'active.
Et en même temps, on vous dit avec le gardien de l'été, il y a un épanouissement. Et c'est rigolo parce que j'ai le printemps et l'été. Donc on a une période de 6 mois ici qui apparaît. Donc qu'est-ce qui arrive à vous dans cette mission de vie-là? C'est-à-dire qu'il y a un épanouissement. On va du printemps à l'été. Il y a un début vers un épanouissement. Le printemps précède l'été. Le printemps, c'est un renouveau, c'est un début, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau cycle aussi. Donc ça peut être des personnes qui se lancent là actuellement dans cette voie-là. Et c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous, l'épanouissement, j'ai de l'abondance, j'ai beaucoup de bonheur, j'ai beaucoup de joie avec cet oiseau tout jaune aussi. Donc, que dire de plus à part que je vous souhaite vraiment un bel épanouissement, que je vous souhaite de vous éclater dans votre mission de vie et surtout oser être vous-même. J'espère que cette guidance en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de comment ça résonne en vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que justement tout ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'active? N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit like aussi pour encourager mon travail. N'hésitez pas à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider aussi des personnes autour de vous à connecter à leur mission de vie ou à confirmer leur mission de vie aussi. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout. Très très belle journée à vous et puis très belle mission de vie à vous. À très bientôt. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2 du dauphin. Alors, le dauphin, c'est un guide pour les autres. Donc, votre mission de vie, c'est de guider les autres. On va aller voir comment, de quelle façon et comment justement activer cette mission de vie, parce que c'est cet objectif aussi de cette guidance-là. C'est pas que de vous dire que votre mission de vie c'est de ceci, c'est aussi comment elle est activée, comment elle est débloquée. Donc ici, le dauphin. Le dauphin, voilà, un guide pour les autres. J'entends que vous êtes aussi à vous-même guidé par les autres. Et je ne serais pas étonnée ici d'avoir des âmes qui datent déjà de l'Atlantide ou de la Lémurie. Car le dauphin est un animal très récurrent, très connecté à ces vies-ci. Alors on va voir, quelle est votre mission de vie à vous ? Le savant, ok, oui, vous avez un savoir que vous avez choisi de transmettre aux autres. Donc je peux avoir ici des professeurs, des formateurs, des mentors, et dans tout type de domaine. Vous pouvez très bien être professeur de mathématiques, c'est votre mission de vie. Comme vous pouvez très bien être un guide spirituel, c'est aussi votre mission de vie. En tout cas, vous êtes là pour guider les autres avec votre savoir. Et quand je vous dis que j'ai des vieilles âmes ici, ouais, c'est ça, j'ai des vieilles âmes ici avec ce dauphin parce que pour moi, vous avez plusieurs vies antérieures qui vous ont amené beaucoup de savoir. Votre âme, elle a emmagasiné beaucoup de savoir. Et tout ce savoir, soit vous y avez déjà accès parce que c'est quelque chose que vous avez déjà cheminé pour certains et que vous allez encore cheminer, soit c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher. C'est pour ça qu'à un moment dans la guidance, je vais aller sur là où les vies antérieures qu'il vous faut reconnecter pour aller soit débloquer quelque chose ou aller reconnecter quelque chose. Donc on continue. Le savant, la jeune mariée. Alors c'est marrant parce que là, moi ce que j'entends, c'est deux choses. Soit j'ai quelqu'un qui n'ose pas, qui se sent prisonnier du système et qui n'ose pas transmettre son savoir. C'est marrant parce que je peux avoir des professeurs de l'académie, hein, voilà, et en fait vous avez peut-être des méthodes bien à vous pour enseigner et ça n'est peut-être pas vu d'un bon oeil de vos collègues, ou vous avez envie de faire comme ça mais vous le faites pas parce que ça n'est pas en raccord avec le système, si je puis dire. Donc vous vous sentez un peu prisonnier dans la façon de transmettre votre savoir, j'entends. Pour d'autres, ici j'ai la faible estime de soi qui tombe ici. J'ai ici peut-être des personnes qui ne se sentent peut-être pas légitimes de transmettre leur savoir. Pourquoi? Parce que vous avez, j'ai beaucoup d'autodidactes aussi ici, on me dit. Et d'ailleurs ce savoir vous l'avez acquis de votre expérience, de votre vie. Tout ce que vous avez mis en place ou que vous savez faire, c'est parce que vous l'avez expérimenté sur vous.
ça résonne parfaitement. Y a rien contre, j'ai rien contre les autodidactes. Au contraire, je suis autodidacte aussi. Tout ce que j'ai appris, les façons de transmettre l'énergie, c'est par expérience. C'est en le faisant sur moi, en le faisant sur mes proches. C'est tout ça. C'est parfois en lisant, oui. Mais moi j'apprends en faisant. Donc vous voyez, et j'ai des personnes ici justement qui ont beaucoup appris en faisant, mais qui n'ont pas forcément le diplôme. Et donc il y a un blocage, il y a une croyance limitante et qui naît d'ailleurs de cette société où on nous dit bah, il faut avoir un barda de diplômes pour réussir ou pour avoir ne serait-ce qu'une légitimité de transmettre ce que l'on sait. On nous demande des diplômes à tire-larigot et puis parfois il y a des gens qui sortent de l'école et qui, on les met sur le terrain, bah, ils savent plus refaire. Ils ont de la théorie, ils n'ont pas la pratique. Et moi je trouve ça dommage parce que beaucoup de personnes aussi apprennent en faisant. Et je le comprends parce que comme je vous ai dit, je suis de ces personnes qui retient que quand je fais quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes ici, en tout cas, qui ont peut-être choisi ce choix-là et qui sont dans ce cas-là. Vous aimez faire et vous retenez quand vous faites, pardon. Pardon. Et du coup, ouais, du coup, il y a cette notion-là. C'est intéressant parce que ici, j'ai la jeune mariée. J'ai pas le jeune marié, j'ai la jeune mariée. La jeune mariée, il y a aussi cette retenue de créativité, j'entends. Vous voyez, c'est une femme qui est de blanc vêtue, dans son apparat, elle est dans sa belle robe de mariée, elle a ses fleurs rouges. Alors c'est rigolo parce que les fleurs rouges ici, avec les épines, me fait vraiment penser au masculin sacré. Le rouge, vous voyez, le côté feu, le côté action. Et en fait, moi, ce que j'entends avec les épines et puis les entraves, c'est que on a envie de faire, mais il y a ce côté féminin qui est bloqué. C'est-à-dire que ça peut être une créativité que l'on bride, j'entends. Il y a quelqu'un ici ou des personnes qui se brident par regard des autres, par la société dans laquelle on vit, parce que ça fait pas partie du système, parce que ça rentre pas dans une case, et on bride sa créativité, on bride son intuition. Et là, libérez vos chaînes, là on dit. Là, il est temps de casser ces chaînes-là. Il est temps de casser ces chaînes-là, il est temps de libérer ces épines, et non seulement d'être dans l'action, mais aussi dans l'émotion aussi, j'entends. On va voir tout ça. Ouais, vous voyez ici, vous avez un champ des possibles qui s'ouvre sur vous. Justement, vous avez un champ des possibles parce que j'ai pour beaucoup de personnes ici, des personnes qui ont appris beaucoup de choses par leur curiosité, qui ont été expérimentées des choses qui n'ont pas forcément, qui ne vont pas forcément ensemble, j'entends. Ça peut être voilà, quelqu'un qui a à la fois expérimenté la couture, comme elle a pu, cette personne, expérimenter la menuiserie, la plomberie. Ça n'a rien à voir ensemble, mais il y a cette soif de connaissance, cette capacité à s'ouvrir justement au monde et à s'ouvrir au champ des possibles. Alors on va continuer, donc on va aller voir. Oui, non, je sais. J'ai pris que les cartes principales de l'oracle des missions de vie pour avoir vraiment la mission principale pour vous. Mais j'ai gardé les petites complémentaires et je les ai gardées toutes ensemble. Les autres cartes, comme j'ai expliqué dans le choix numéro 1, je ne les ai pas tirées parce que d'un choix à l'autre, elles pourraient retomber. Donc je voulais avoir vraiment tout le panel, toutes les possibilités pour vous orienter. Donc on va aller compléter cette carte du savant avec les missions de vie, justement, comment transmettre votre savoir, quoi débloquer, quoi oser. Alors, il y en a beaucoup là. Il y en a quand même beaucoup. Une, voire deux, si possible. Allez, pour ceux qui ont choisi le savant, voilà. Ah, le choix. Ok. Alors c'est intéressant parce que là on vous demande de faire un choix éclairé parce que j'ai le chakra du 3e œil ici qui est actif. Et c'est intéressant aussi parce que pour certains d'entre vous, votre mission de vie, c'est même pas de transmettre un savoir entre guillemets qui rentre dans une case comme le français, les mathématiques, etc. ou
quelque chose de professionnel, comme par exemple transmettre un savoir sur le jardinage ou sur la menuiserie. Non, ici aussi j'ai des personnes qui ont un savoir à transmettre avec leur troisième œil, mais un savoir aussi qui reconnecte. Il y a ici quelque chose, je sais pas, à double sens. Je vais aller en chercher une autre parce que je sens qu'il en faut une deuxième ici pour vous. Bon, bah ça retombe. Précipitation. Alors, on vous dit en effet, hein, ne te précipite pas non plus peut-être. Bon, vous aussi, vous êtes dans l'aide aux autres. C'est la même carte ici que le choix numéro 1. Donc, vous aidez les autres aussi d'une façon en transmettant cette fois-ci ce que vous avez appris. Pour certains, vous êtes ici pour transmettre aussi votre savoir concernant aussi votre troisième œil. Vous êtes quelqu'un peut-être qui... je sais pas comment je vais vous dire ça. Vous avez appris tout seul à développer une compétence et vous savez quelle méthode vous avez mis en place pour la développer. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être créer et mettre en place dans des ateliers pour transmettre aux autres. Vous voyez, on te dit par contre ne te précipite pas. Pour certains, ça va pas se mettre en place tout de suite. Hein, ça va mettre plusieurs mois parce que là j'ai le mois de décembre aussi. On te dit voilà, fais le choix éclairé, prends des décisions éclairées. Alors des fois j'ai des messages qui arrivent après parce que je sens qu'il y a autre chose mais ça vient pas tout de suite. Donc on va continuer puis on va voir. Oui, avec la carte de la précipitation, vous avez peut-être appris aussi à organiser, j'entends, votre vie d'une façon différente pour ne plus être dans la précipitation. Vous avez peut-être envie d'apprendre aux autres aussi à profiter de la vie. Alors, quelles sont les vies antérieures auxquelles il faut remonter pour aider dans cette mission de vie du savoir? Alors, il faut savoir que, justement, la mission de vie, vous allez la choisir avant de vous incarner sur Terre. Votre âme, elle a envie d'expérimenter des choses, elle a envie de faire des choses et vous allez établir, et je vais faire une petite vidéo pour expliquer tout ça, sur ce qui est les contrats d'âme, sur la mission de vie et comment ça va accompagner cette guidance après. Je vais la tourner, je pense, dans la foulée là. Sur le fait justement comment se connecter à sa mission de vie et puis surtout qu'est-ce que c'est. Et donc vous la choisissez avant votre incarnation et vous allez être guidé tout au long de votre mission de vie pour vous orienter dans la bonne direction parce que le libre arbitre, il a aussi son mot à dire là-dedans et que quand on arrive sur Terre, à partir de l'âge de 3 ans, on oublie vraiment, mais alors vraiment sa mission de vie. Avant 3 ans, souvent, les enfants d'ailleurs, ils disent « moi je serai ceci quand je serai grande, je serai cela quand je serai grand ». Et en fait, souvent c'est connecté à ce qu'ils seront quand ils seront plus grands. Donc il y a quelque chose comme ça. Et donc votre mission de vie, vous avez votre libre arbitre aussi pour le faire. Et là je reçois un message, c'est pour ça que je bug, ça arrive. Là, avec le champ des possibles, on me dit justement, avec le savoir que tu as accumulé, tu as la possibilité de faire plein de choses. Plein de choses. Sous forme d'ateliers, sous forme de vidéos, sous forme de cours, sous forme d'écriture. On va aller voir après dans les talents tout à l'heure, mais tu as la possibilité, justement, le champ des possibles. Tu as beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu veux faire. C'est pour ça aussi, te précipite peut-être pas trop non plus. Fais un choix éclairé par rapport à ce qui t'appelle. Si c'est plus l'écriture d'un livre qui t'appelle pour transmettre ton savoir, eh bien, vas-y. Si c'est plus le fait de faire des vidéos, vas-y. Si c'est plus le fait de faire des conférences, vas-y. Allez. Première vie, parce que je sens qu'il y en a deux aussi. Ah, les arbres. Les arbres. Figure d'autorité. Vous voyez ? Ça tombe. Ça tombe. Extraordinaire. Alors,
Alors, avec la figure d'autorité, déjà pour commencer, parce que c'est le message le plus simple que je reçois, avec la figure d'autorité, on me dit en effet, vous avez envie de travailler, de transmettre un savoir, et c'est marrant parce que je voyais aussi peut-être des professeurs, vous voyez, des professeurs qui ont envie d'apprendre différemment à leurs élèves, qui essayent, mais c'est pas forcément bien vu, et puis qui aimeraient peut-être appliquer d'autres méthodes, mais ça, ce n'est pas du tout autorisé par le système, et donc, on a ce blocage avec la figure d'autorité. Moi, ce que j'entends, c'est que ici, il y a une vie antérieure où il a fallu, j'entends, ok, je vois pour les arbres aussi un peu, il a fallu peut-être parfois cacher. Vous savez, j'entends plusieurs choses. C'est soit vous avez écrit, on me dit, des livres dans vos vies antérieures où vous avez fait des petits cercles cachés pour transmettre ce que vous saviez parce que ça n'était pas autorisé par les autorités, par le roi, par l'église aussi, quelque part, qui avait une forme d'autorité à un moment donné. Ça n'était pas acceptable par le chef du village. Et en fait, on vous a souvent, j'entends, bridé dans vos vies antérieures pour votre savoir, parce que le savoir fait peur, la connaissance fait peur. Et pourtant, en fait, c'est parce que vous êtes un guide pour les autres. Et les figures d'autorité avaient peur de ce que vous allez apprendre aux autres et avaient peur que les autres se rebellent, etc. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes incarné dans une société qui est en pleine transmutation, transformation. Les énergies s'élèvent de plus en plus, les consciences avec. Et ça, c'est le savoir que vous êtes amené à transmettre parce que là, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport aux figures d'autorité dans tout le sens du terme. Pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte aussi? Parce que la figure d'autorité n'a plus vraiment de charme, si je puis dire. Finalement, j'entends, les guides me disent que les patrons, les patronnes, chefs d'entreprise et chefs d'entreprise qui vont être les plus prisés sur les années à venir sont les chefs d'entreprise qui vont faire passer l'humain avant la rentabilité. Et justement, leurs sociétés à ces gens-là seront rentables encore plus parce qu'elles feront passer l'humain avant. Elles vont s'occuper de leurs salariés, du bien-être de leurs salariés. Le travail et le bien-être sont tout à fait possibles. Et ici, j'ai des personnes, voilà, qui ont envie peut-être de transmettre leur savoir. Ça peut être aussi quelqu'un qui est chef d'entreprise ici. Vous travaillez peut-être en collaboration, vous travaillez peut-être dans une entreprise et vous êtes bridé peut-être par votre chef d'entreprise pour changer les conditions au travail. Ça peut être ça aussi pour certains. Et votre mission de vie, j'entends, c'est de briser les chaînes. Hein. À la fois d'abord les vôtres et d'aider les autres à briser les leurs. À faire des choix éclairés, à reconnecter avec leur troisième œil et leur vision claire des choses. Vous avez une panel de possibilités qui est énorme, on me dit. Parce que vous avez le savoir. Et ce qui est intéressant avec les arbres, on me dit, n'hésitez pas. Alors j'entends, les arbres sont la bibliothèque de la terre aussi. Il n'y a pas que les annales akashiques, on me dit. Les arbres ont du vécu, ont de l'expérience, parce que tout est énergétique dans la terre, elle emmagasine les énergies, elle enregistre tout. Et les arbres sont connectés à la terre, et par le biais des racines, ils sont tous interconnectés, comme nous les humains d'ailleurs. Et en fait, on me dit que vous avez, pour certains, la capacité de vous connecter aux arbres, et même à des arbres très anciens qui ont le savoir ancestral. La sylvothérapie, par exemple, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certains. Comme dirait ma fille, je vais faire un câlin à l'arbre. Eh ben, n'hésitez pas. Alors, on va aller voir. On va commencer, comme pour le show numéro 1, par le côté un petit peu moins tip-top. On va commencer par les faiblesses, ou la faiblesse qui peut vous entraver, qui peut vous bloquer dans cette mission de vie qui est du savant. Donc le savant, vous comprenez bien que c'est vraiment le fait de transmettre le savoir, quelle que soit la manière dont vous le faites, par l'écrit, par la parole, il y a beaucoup de possibilités pour vous, mais vous êtes un mentor, un guide pour les autres. Et c'est marrant parce que j'ai aussi cette notion, alors je sais pas pourquoi,
J'ose pas dire le message là, mais bon, on me le transmet. On me dit que dans l'histoire de l'humanité, de la Terre, parfois certaines choses ont été transformées, j'entends, par les figures d'autorité dans les livres. Donc le savoir a été parfois bridé, erroné, on me dit. Et on me dit que en se connectant aux arbres, vous avez la possibilité de savoir la vérité. Chakra du troisième œil, voir la vérité. Et vous pourriez comprendre que le champ des possibles est différent. Et d'ailleurs, ces personnes-là qui sont capables de faire ça, alors moi je ne suis pas capable, hein. Ou alors je ne le sais pas encore. Mais les personnes qui sont capables de faire ça déjà, ou qui le découvrent et qui ont envie de le faire, elles sont amenées à transmettre ce savoir. Ne vous précipitez pas, on vous dit. Hein. Prenez votre temps. Alors, quelle est la faiblesse à travailler chez vous qui peut entraver votre mission de vie? Ah, la peur de la vulnérabilité. C'est marrant, c'est la même peur que les autres. Et en dos de deck, j'ai l'ego, le mental. Ok, alors, la peur de la vulnérabilité. Bah, oui, je pense que c'est tout à fait logique, hein, parce que ici, il y a une forme de peur de l'autorité aussi. Très clairement, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, il y a cette peur de l'autorité. C'est-à-dire que si je transmets ce que je sais, je peux me montrer vulnérable ou on peut m'en vouloir. On peut... il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Donc, quelque part, la peur de la vulnérabilité, elle vous demande de vous renforcer, de briser vos chaînes pour être vous-même. Et d'ailleurs, j'ai ici dans la carte de la chaîne qui nous disait faible estime de soi. Et là, on te dit reconnecte-toi à l'estime de toi. Tu es quelqu'un de précieux pour l'humanité, pour le monde. Parce que tu as un savoir impressionnant et tu as un savoir à transmettre. Et d'ailleurs, ici, j'ai le mental en dos de deck. Alors là, il s'agit d'un oracle que j'ai créé moi-même pour le développement personnel et spirituel. Au départ, je m'en servais que pour les guidances personnalisées. Et puis, je me suis dit que j'avais envie aussi de l'utiliser sur cette chaîne Lily Harmonie. Il n'est pas encore en vente, j'en ai fait éditer que quelques-uns seulement et j'espère pouvoir un jour le faire un peu plus à grande échelle. Donc voilà, la peur de la vulnérabilité, c'est ici, on ferme à double tour aussi quelque part son cœur. Vous voyez, ici j'ai des chaînes mais qui sont sur le plexus solaire, c'est-à-dire que ici j'ai des personnes qui ont peut-être envie de faire quelque chose. Votre cœur, votre plexus solaire vous y envoie, mais vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un faible ou qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Et ici, on vous dit que ce qui entrave aussi ce savoir, c'est le mental. Ne pas se sentir peut-être légitime. On se dit dans la tête, dans le mental, ouais, je n'ai pas ce diplôme-là, donc qui suis-je peut-être pour transmettre ces notions-là? Or, vous les avez apprises de quelque part, vous les avez peut-être expérimentées sur vous, vous savez que ça marche, vous savez que c'est vrai, que c'est concret. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de le transmettre? Alors, à contrario, on va aller voir maintenant les qualités. Qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui vous aide dans... J'essaye de remonter pour que tout soit dans le champ. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle est là où les qualités qui vont vous aider dans cette mission de vie? Celle-là veut venir. Hein. Le courage, vous voyez? Le courage est une carte qui est tombée aussi pour le choix numéro 1, mais vous avez un grand courage. Vous avez le courage d'oser faire les choses aussi, de vous lancer. Alors la peur de la vulnérabilité, pour certains aussi, ça peut être, oui, mais si je me lance dans ça, je vais peut-être être vulnérable un peu sur le côté matériel, pourquoi pas? Alors, je sens qu'il y a une autre qualité. Pas tout ça. Quelle est l'autre qualité pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 ici avec le savant? Quelle est la qualité ici? L'humilité. Et en plus, ouais, vous êtes quelqu'un de tellement humble. C'est et intégrité, vous voyez? Intégrité, c'est-à-dire que
vous suivez les règles, même si finalement vous aimeriez faire différemment. Ici, l'humilité, c'est-à-dire que vous ne faites pas de vagues, quoi. Pardon. J'ai des personnes, en effet, qui... j'ai le mot subordination qui me saute aux yeux. Figure d'autorité. Ouais, il y a peut-être un blocage ici dans des vies antérieures parce que j'entends que pour certains d'entre vous, dans des vies antérieures, vous vous êtes soulevés contre l'autorité à travers votre savoir. Vous avez fait fi des entraves. Ouais, j'ai des personnes ici, je vois des groupes secrets d'entraide, des personnes qui transmettent leur savoir. Et c'est marrant, avec les arbres, il y a peut-être quelque chose en lien avec la nature. Ici, j'ai des pensées. En fait, en toute humilité, vous avez une grande capacité, peut-être aussi avec la nature, un savoir ancestral. On me dit, vous maîtrisez peut-être les plantes. On va aller voir tout à l'heure, mais vous maîtrisez peut-être tout ce qui est en lien avec les plantes, les herbes, la médecine, homéopathie, ce genre de choses, les concoctions, les potions, etc. Et en fait, on me dit que dans certaines vies antérieures, vous avez justement fait le choix de vous lancer dans ça en faisant fi de l'autorité. Et je pense qu'il y a eu des blocages. Pourquoi? Parce que votre âme, elle a plusieurs fois été tuée pour son savoir, pour avoir transmis son savoir. Et quelque part, inconsciemment aujourd'hui, cette peur de la vulnérabilité, elle vous dit que votre âme, en fait, elle se souvient: j'ai utilisé mon savoir, j'ai transmis mon savoir et j'ai été tuée dans mes vies antérieures parce que j'ai fait fi de l'autorité, parce que je n'avais pas le droit de transmettre mon savoir. Aujourd'hui, il y a un blocage parce que votre âme, elle s'en souvient. Et c'est un blocage qui est inconscient, on me dit. Parce que aujourd'hui, on vous dit que tu es venu au monde à cette époque-ci, dans un monde où justement les plantes sont reconnues aussi pour leurs vertus médicinales, où tu peux très bien vendre des tisanes, des concoctions de fleurs de bac, d'huile essentielle, etc. Et tout ça, c'est reconnu aujourd'hui. La société est très ouverte aujourd'hui d'esprit. Pas tout le monde, mais en majorité, on peut quand même se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même plus d'ouverture d'esprit et que aujourd'hui, si tu as choisi de t'incarner dans cette société-là, aujourd'hui, à cette époque, c'est parce que là, aujourd'hui, tu n'as plus à avoir peur de qui tu es et de ce que tu sais faire. Donc, si tu veux faire des potions pour aider les gens à mieux dormir parce que tu maîtrises les plantes ou la médecine des fleurs, la médecine des plantes, eh ben, fais-le. Et en plus, une de tes qualités, c'est l'humilité. Tu le fais en toute humilité, sans faire de vagues, sans être tape à l'œil auprès de tout le monde. Et c'est encore plus, c'est ce qui fait encore plus de toi quelqu'un de très beau et de très merveilleux. Ok, alors pour vous, comme pour le choix, j'ai fait aussi un petit soin énergétique. Je vais demander donc à mes guides et à vos guides, bien entendu, pour tous ceux et celles qui ont un blocage aujourd'hui en lien avec des vies antérieures où les autorités leur sont tombées dessus et les ont exécutées pour leur savoir, je demande à ce que tout cela soit à nouveau réparé, que toutes les blessures soient comblées, pensées. Je souhaite que ces blocages soient désormais défaits. Je demande à vous, mes guides et mes anges, de venir briser les chaînes du passé par rapport à tous ceux qui ont un savoir à transmettre et qui n'osent pas le faire aujourd'hui. C'est en cours. Alors, ils me disent que c'est un petit peu long. Donc, l'effet ne va pas être immédiat comme pour le choix numéro 1. Ils me disent qu'ils vont travailler, ils vont continuer à travailler même après la guidance. Et que vous devriez sentir ces chaînes se briser.
d'ici quelques temps. C'est pas effet immédiat, ils me disent. Il va leur falloir un peu de temps parce que ils me disent qu'il y a beaucoup de vies à briser les chaînes. Il y a beaucoup de vies, il y a eu beaucoup de morts pour leur savoir et beaucoup d'entre vous ont vécu ces expériences. Donc ils ont beaucoup de monde à traiter là. Donc ils vont s'en charger. Ça va continuer au cours des jours et peut-être même des semaines qui vont s'écouler. Mais sachez que voilà, ça va être fait. Et c'est en train d'être fait. Alors, pour terminer ici, nous allons aller voir... Alors, j'ai fait les faiblesses, les qualités. Ok. Alors, on va aller voir là maintenant... On va aller voir les talents cachés. Alors, soit c'est un talent que vous avez déjà et que vous êtes conscient de l'avoir, hein, soit c'est un talent que vous n'avez pas encore découvert mais qui va peut-être vous intéresser, vous donner une piste de réflexion. Ça peut être un talent que vous avez déjà eu dans une vie antérieure qui peut être reconnecté aujourd'hui. Allez, comme pour le choix numéro 1, on me dit que je vais aller mettre une carte sur chaque ligne. Ok. Allez. Je ne serais pas étonnée, vous, qu'avec le champ des possibles, votre savoir, vous ayez des choses... Autant sur le 1, il y avait, c'était très cohérent entre les deux talents qui pouvaient se compléter et être travaillés ensemble. Autant, vous, j'ai l'impression qu'on va avoir des trucs complètement différents. Allez, quel est le premier talent pour ceux qui ont à transmettre leur savoir? Dans quel domaine peut-être aussi? Ah, la magie blanche, tiens donc. Oh oui, pas étonnant hein, que les figures d'autorité avec la magie blanche, ça vous ait joué des tours aussi dans les vies antérieures parce que la magie était interdite à l'époque. Hein. C'était pas reconnu, on était tué pour sorcellerie. Bon, je suis pas étonnée ici. Alors la magie blanche, c'est une magie qui fait le bien, d'accord? C'est une magie qui utilise la lumière, les énergies. Et moi, j'inclurais même la magie verte dans la magie blanche parce que utiliser la magie des plantes, la magie des herbes, la magie de la nature pour faire le bien autour de soi, bah oui. Et je comprends en plus pourquoi vous avez été persécutés, parce que ceux qui font de la magie blanche, ce sont des êtres de lumière, quoi. C'est des personnes qui œuvrent pour la lumière, pour la paix. Et ça ne plaît pas forcément à l'ombre qui a pris possession aussi de certaines figures d'autorité dans l'histoire. Alors, deuxième talent. Ah, les prémonitions pour certains. Une capacité peut-être de faire des rêves prémonitoires, beaucoup de réponses dans les rêves. C'est marrant parce que je l'ai posé sur les arbres. Vous avez peut-être même des prémonitions quand vous vous connectez à la nature. Le vol des oiseaux, le mouvement du vent dans les arbres, une feuille qui tombe. Tomber sur telle ou telle plante, vous dit tiens, il va t'arriver ci ou il va se passer ça. Et en fait, vous avez un talent pour les prémonitions, pour savoir ce qui va se passer. C'est marrant, vous voyez, précipitation, c'est comme si vous saviez à l'avance ce qui se passait. Ah bah oui, vous touchez vraiment à tout. Hein. Alors, et pour d'autres, ici, j'ai ce qu'on appelle la fabrication ou la rénovation de meubles. D'objets. En tout cas, vous avez un talent, peut-être pour certains, de fabriquer des choses de vos mains. On n'est pas forcément que sur des meubles, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fabrique, je sais pas moi, vous êtes peut-être très doué pour le bricolage, pour la menuiserie, vous fabriquez peut-être des objets, de la poterie, etc. Mais vous fabriquez. J'ai quelqu'un qui fabrique aussi avec ses mains. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de savoir, parce que ça peut être quelqu'un qui... même si vous êtes à la retraite, vous avez peut-être été menuisier toute votre vie, vous êtes parti à la retraite et vous avez envie de transmettre votre savoir en formant quelqu'un. Ça peut être ça, ou vous n'êtes même pas à la retraite et vous avez cette envie d'apprendre aux autres en toute humilité ce que vous faites, votre capacité. Alors oui, pour certains, hein, ça peut être aussi, et en plus avec l'arbre juste en dessous, vous avez peut-être une grande connexion à la nature, à la planète, et vous avez éventuellement appris à rénover des meubles, à redonner une seconde vie à des objets. Soit en les transformant en une autre utilité, soit en le restaurant complètement pour en faire quelque chose de tout nouveau avec une nouvelle énergie. Et ça en plus c'est important parce que quand vous restaurez des meubles ou quand vous restaurez des objets, quand vous fabriquez quelque chose,
vous y mettez votre énergie, votre âme dedans, et ça fait que cet objet a une énergie au départ très positive, très je sais pas, vous fabriquez peut-être des pots en terre cuite, des petits bols, des petits vases. Et ben ces petits bols, ces petits vases, ils ont une énergie très positive, un taux vibratoire très élevé, parce que vous y mettez beaucoup d'amour aussi dans ce que vous faites. Alors vous avez vraiment... Regardez-moi ça, j'ai la naturopathie qui tombe en dos de deck. Vous voyez ? Je vous disais qu'il y avait quelqu'un ici qui, je sentais qu'il y avait un savoir ancestral en lien avec la nature. Regardez, géobiologie et la magie verte. Alors là, j'ai battu les cartes, je trouve ça magique, je trouve ça génial. Bon, bah oui, je sentais qu'il y en avait d'autres aussi pour vous. Bah vous, j'ai la magie verte aussi. Donc quand je vous disais que j'avais aussi une forme, je sentais la magie verte derrière la magie blanche. Bon, il y a la géobiologie et la naturopathie. Donc naturopathie, tout ce qui est lié aux plantes, aux huiles essentielles, je dirais aussi. Même si huile essentielle est dans le paquet aussi, mais là on a plutôt des personnes qui utilisent les plantes avec leurs vertus pour aider dans une problématique, mieux digérer, mieux dormir, etc. Et ici j'ai la géobiologie, donc vous avez peut-être aussi, vous avez une grande connaissance de la Terre, hein. Les arbres ici représentent Mère Nature, Gaïa, vous êtes très connecté à Gaïa ici, hein. Parce qu'avec la magie blanche, la magie verte, la géobiologie, la naturopathie, le fait de rénover ou de fabriquer plutôt que, parce que ça peut être quelqu'un qui fabrique quelque chose de nouveau avec du recyclage aussi, et ben, en fait j'ai quelqu'un qui anticipe, c'est ça aussi. Prémonition, c'est quelqu'un qui a un talent pour anticiper justement le futur en utilisant des choses anciennes. Et la géobiologie, c'est quelqu'un qui ressent les énergies de la Terre aussi. Vous connaissez ce qu'on appelle aussi les lignes telluriques. C'est des lignes d'énergie qui passent sous la Terre. Vous avez la capacité peut-être de ressentir de l'eau quand vous allez dans un lieu. Vous connaissez le terrain. Vous savez quand c'est positif au niveau énergie. Et puis peut-être que ici j'ai des personnes qui se sont perfectionnées aussi dans cet apprentissage de la géobiologie. C'est comment contrer justement quand il y a trop d'eau qui passe par exemple à côté de la maison ou sous la maison, quand les énergies ne sont pas très bonnes, comment remettre à l'endroit ces énergies, etc. C'est quelque chose en tout cas pour lesquels aussi vous avez du talent. Et on termine par, comme pour les autres, le dernier message ici. Qu'est-ce que cette mission de vie va vous apporter si vous la savourez pleinement et que vous l'embrassez pleinement? Il y en a trop là. 2 max. Ouais, vous c'est marrant, j'ai beaucoup de vert. Alors qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Ouh, regardez, le merle bleu, le bonheur. Et vous avez encore une fois un animal là. La nature vous parle encore, j'ai encore cette branche d'arbre, mais cette fois-ci, j'ai un merle bleu qui vous parle que cette mission de vie va vous apporter beaucoup de bonheur si vous embrassez votre mission de vie. En plus, on a un chiffre 7 qui est vraiment l'intériorité. On était dans une année 7 l'année dernière, mais on est ici sur un alignement, sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous aussi avec le chiffre 7. Donc beaucoup de bonheur qui va vraiment émerger de vous. Et comme le bonheur est contagieux, ça peut aussi affecter votre entourage. Et ça, c'est positif quand on l'affecte avec de la joie ou du bonheur. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, vous aura donné des pistes de réflexion, vous aura permis de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement, est-ce que vous connaissez déjà votre mission de vie ou bien est-ce que il y a quelque chose qui résonne, est-ce que ça fait tilt, comment vous avez senti aussi les énergies de cette guidance par rapport à vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce bleu si cela vous a plu et à partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un également. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans vos missions de vie. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'ai vraiment pris du plaisir à le faire et c'était vraiment magique pour moi. Merci du fond du cœur, belle journée et à très bientôt. Alors, pour terminer, nous avons le choix numéro 3 avec l'arbre de vie. Alors, ce que j'ai ressenti d'ailleurs au cours des autres choix, c'est que pour vous, on était peut-être sur des personnes qui ont une capacité... Alors, votre mission de vie, vous en avez plusieurs, vous. J'ai cette notion de bien-être qui me vient avec l'arbre de vie.
J'ai aussi des personnes qui ici ont des missions de vie où, alors ça va être très bizarre comme message, mais c'est comme si cette fois-ci vous étiez entier. Votre mission de vie aussi, avec l'arbre vous représente vous. En numérologie, on utilise l'image de l'arbre de vie pour les calculs. Il y a les racines, le tronc, les feuilles, les fruits, etc. Et en fait, ça représente tout notre être entier, avec notre âme. Parce que les racines et le tronc font partie de ce qu'on appelle les missions de vie. Et en fait, ici, c'est intéressant parce que soit vous avez déjà comme mission de vie, déjà vous, de vous reconstruire entièrement. Donc ça peut être ici des personnes qui ont cette capacité d'aller chercher leur propre morceau d'âme égaré dans les vies antérieures. Vous pouvez le faire aussi, on me dit, pour les autres. C'est ce que j'ai ressenti dans les autres choix, que le troisième choix serait peut-être des personnes qui ont cette capacité de voyager dans les vies antérieures, peut-être même dans les annales akashiques, pour aller récupérer des savoirs, réparer des blessures, du karma, etc. Et justement, l'arbre de vie me fait penser aussi à l'arbre généalogique. Donc, votre mission de vie aussi est de réparer votre famille ici. Et peut-être même de réparer aussi les familles des autres. Parce que, en fait, ici, j'ai des personnes qui ont peut-être déjà commencé à travailler sur leur propre lignée familiale. Et vous allez aider les autres à travailler sur la leur. Donc, il y a plein de choses ici qui ressortent dans cet arbre de vie pour vous. Et ouais, et j'entends ici que vous êtes en train de vous compléter. Je sais pas pourquoi. J'entends que vous êtes en train de vous compléter. Alors voyons voir. Ah, le dirigeant. Et c'est marrant parce que dans le mot dirigeant, déjà votre mission de vie ici, bon très clairement j'ai des personnes ici qui sont faites pour être à leur compte ou qui sont faites pour driver, leader les autres. J'ai pas envie de dire diriger les autres parce que c'est quelqu'un qui donne, ça me fait penser plutôt à quelqu'un qui donne les ordres et puis qui ne fait pas quelque chose. Chose que moi, ce que j'entends dans le dirigeant ici, c'est que vous montrez l'exemple. D'ailleurs, il y a une photo qui circulait à un moment donné sur les réseaux où on voyait la différence entre un leader et un dirigeant. Et en fait, le dirigeant, c'est quelqu'un qui est à côté et qui donne des ordres, fais ci, fais ça, fais ci, et puis les autres font. Et le leader, il fait avec les autres. Il montre comment faire en faisant aussi et en montrant l'exemple. Et ben vous, c'est plutôt ça que je sens derrière ce dirigeant. C'est-à-dire que vous êtes un exemple. C'est pour ça que je vous disais que vous avez déjà travaillé sur vous pour vous reconstruire. Vous avez travaillé sur vos lignées familiales ou que vous êtes capable de le faire pour libérer vos lignées familiales et le faire pour les autres après. En fait, ici, j'ai des personnes qui expérimentent beaucoup sur eux, qui font après. Ouais, regardez, l'union. Coopération, vous voyez, c'est vous travaillez avec les autres. Vous êtes fait ici pour aussi montrer l'exemple, pour unir aussi les autres. Lâcher prise. Ouais. Il y a une forme de libération ici peut-être aussi. Alors ça va pas vous parler, mais j'ai ici des personnes aussi qui ont des vies passées aussi où comment je... Peut-être que vous avez hésité d'ailleurs avec les deux autres choix, surtout en lien avec les vies antérieures. Moi j'ai des personnes ici qui ont expérimenté dans les vies antérieures, et je serais pas étonnée d'ailleurs que ça tombe tout à l'heure, le fait de se liguer contre l'autorité pour libérer des peuples opprimés, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un en fait qui... J'entends mutinerie. Peut-être que vous avez été pirate sur une autre vie aussi, sur un bateau, et que vous vous êtes ligué contre le capitaine du navire en entraînant avec vous tout l'équipage. Parce qu'il y a une forme aussi de quelqu'un qui, j'entends, ne supporte pas l'injustice ici. Et quelque part, j'ai quelqu'un qui travaille peut-être dans un domaine où... comment je vais vous dire ça ? Ils sont marrants, des fois ils m'envoient des images ou des ressentis et j'arrive pas toujours à mettre des mots dessus. J'ai peut-être ici des personnes qui ouais, j'ai peut-être des personnes ici qui sont dans la construction de ce nouveau monde aussi, hein.
Ou quelque part, on change un système. On lâche prise sur tout ce qui est colère, rancœur pour s'unir. J'ai des personnes ici qui sont pas, non pas rebelles contre la société ou contre l'État ou contre quoi que ce soit. J'ai plutôt des personnes qui travaillent à unir les autres en se libérant de leur colère, de leur rancœur. Il y a une forme de paix, de bien-être aussi dans cet arbre de vie. Et j'entends que vous êtes peut-être justement une personne qui montre l'exemple sur le fait que quand on travaille sur sa paix intérieure, sur son harmonie intérieure, on la provoque autour de soi. Et vous allez montrer aux autres et comment faire. Il y a cette notion très importante d'exemple, j'entends. Alors on va compléter votre mission de vie avec le dirigeant. J'ai séparé l'oracle en deux, comme j'ai expliqué aussi dans les autres tas. J'ai pris la mission principale pour commencer, d'un côté, et toutes les cartes complémentaires, je les ai mises de côté. Là, je n'ai tiré que ces 3 cartes parce que je pense que j'ai besoin d'avoir la complémentarité de tous les autres tas de cartes pour pouvoir compléter votre guidance, parce que des fois, il peut y avoir des choses qui reviennent sur une autre guidance. Alors, pour le dirigeant, qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui ont choisi la mission de vie de l'arbre? Alors, il y en a 2. Bon, c'est fou ça. J'ai battu les cartes. Pour les 3 tas, sans mentir, l'aide d'une personne est tombée pour les 3 tas. Vous êtes dans l'aide aux autres aussi, vous. Vous aidez les autres à votre manière aussi dans votre mission de vie. Bah voilà. J'adore. Qu'est-ce qu'on a là? L'aide aux autres et indépendance d'organisation. Donc, ici, vous êtes un exemple pour les autres. Vous aidez les autres en faisant d'abord, puis en montrant comment vous faites. Donc peut-être que oui, vous avez peut-être hésité avec le choix 2, mais peut-être aussi le choix 1, parce qu'on retrouve des similitudes. Et c'est rigolo parce que le choix 3, j'ai hésité à faire 3 choix. Puis les guides m'ont dit si, fais les choix, fais un 3e choix, mais je le sentais qu'il allait être particulier parce que j'ai l'impression que finalement ce choix numéro 3 peut inclure le choix numéro 2 ou peut inclure le choix numéro 1. Donc, si vous avez hésité entre le 1 et le 3, ou le 2 et le 3, n'hésitez pas à aller voir parce que j'ai l'impression que ce choix-là, il inclut les autres choix, mais il vient compléter les autres choix. Vous êtes un exemple ici, un leader pour les autres. Vous aidez les autres à lâcher ce qu'ils ont besoin de lâcher. Des émotions, des vies antérieures, des liens familiaux. Vous lâchez les blessures. Vous réunissez l'être, j'entends. Le corps, l'âme et l'esprit chez les gens. C'est beau, j'adore. Je m'en lasse pas, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans une vie antérieure ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de reconnecter à quelque chose? C'est pas forcément un blocage pour la vie intérieure. Allez, le choix 3. Ça peut être aussi, au contraire, une vie que vous avez besoin de reconnecter aujourd'hui pour être pleinement vous-même et pour vous remettre entier. Ah, alors vous, c'est même pas une vie antérieure. C'est magnifique. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'univers, au divin. À la fois, alors à la fois F-O-I-S, à la fois F-O-I, et à la confiance. Vous avez besoin donc de vous connecter non seulement, voilà plutôt on va dire ça comme ça va être plus facile, non seulement à votre confiance en vous, mais en la confiance en l'univers, en vos guides. Parce que vous êtes un leader, vous êtes un dirigeant finalement sur cette planète et sur cette terre-là aujourd'hui dans cette vie-ci. Mais vous avez aussi plus haut, et le plus haut c'est le divin chez vous. Il n'y a pas plus haut. Ouais, vous êtes vraiment un guérisseur ou une guérisseuse. Il y a quelque chose de très chamanique, j'entends. Des vies de chaman, des vies amérindiennes. Vous avez des grandes connexions à ça. Vous avez une grande connexion au monde angélique aussi pour vous ici. Mais c'est magnifique parce que vous aidez les autres à guérir.
soit par l'inconscient, parce qu'on a un piège à rêve ici. Vous pouvez aider les autres à guérir de façon inconsciente. Des fois, c'est même le fait juste de discuter. Vous avez l'impression que votre discussion est complètement anodine et en fait, vous avez refait la journée de l'autre personne sans vous en rendre compte parce que vous lui avez fait lâcher des choses sans vous en rendre compte. On me dit bien ici hein, que tu es fait pour aider les autres et que tu es fait pour être à ton compte, pour être indépendant, pour t'organiser toi-même dans ta vie. C'est toi qui diriges ta vie par contre ça c'est ok. Donc tu es ton propre dirigeant dans le sens où c'est toi qui te dis bah tu fais ci, tu fais ça et tu mets ça en place. Mais vous êtes amené à créer une union entre les êtres humains, la terre, les animaux et en même temps vous créez une union en vous et vous apprenez aux autres à le faire. Chez vous, je ne ressens pas de blocage de vie antérieure. Je ressens tout simplement un besoin de se reconnecter au monde divin, à votre âme, à la source et à vos différentes vies de guérisseurs et de guérisseuses. Pour beaucoup, vous avez été chaman, vous avez été guérisseur, guérisseuse, peut-être avec l'énergie, avec les plantes, etc. Et vous avez beaucoup de vie, on me dit, où vous avez œuvré pour ça, où vous avez œuvré pour aider les autres. Et aujourd'hui, on me dit, tu t'es incarné dans cette vie-ci pour être uni à toi-même, uni aux autres, et en même temps, pour être libre dans ce que tu fais. Waouh! C'est beau, hein? J'adore. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a une faiblesse que vous êtes amené à travailler ou pas? Dans votre... Alors ici, c'est marrant parce que j'ai eu envie de la tourner, j'avais la croix celtique. Il y a peut-être des personnes ici qui ont peut-être aussi besoin d'aller faire un petit tour dans d'anciennes vies celtiques. Alors ça peut être tout simplement aussi en allant se promener sur des lieux celtiques. Vous allez peut-être avoir des flashs, vous allez peut-être réunir des morceaux de vous que vous n'aviez peut-être pas avec des compétences. Il y a quelque chose qui se passe là, hein. N'hésitez pas à aller sur des lieux celtiques. Par exemple, autour de chez moi, il y a tout ce qu'on appelle les menhirs, la forêt de Brocéliande, tout ça c'est un peu celtique, vous voyez. Et ben n'hésitez pas parce que je pense qu'il y a quelque chose à réactiver dans une vie celtique. Ouais, et ici, vous voyez, j'ai la grande prêtresse ou le grand prêtre. Ce qui est intéressant, ça renvoie un peu au tarot de la papesse ou du grand prêtre. Ouais, vous êtes un leader spirituel, vous, hein. Vous êtes un leader spirituel et vous êtes amené à unir les hommes. Mais plus que les hommes, je dirais. C'est-à-dire, non seulement vous êtes amené à unir les humains entre eux, mais en eux, et vous êtes amené aussi à unir, j'entends, la terre tout entière. C'est-à-dire que vous êtes amené à unir les hommes avec la faune et la flore aussi, sur laquelle ils vivent. Ah, intéressant chez vous. Chez vous, on a l'autosabotage. Ah, et la validation extérieure. On me dit bien, hein, vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure pour aider les autres, pour faire ce que vous voulez. Vous le faites très bien et vous pouvez oser. Et c'est marrant parce que j'ai l'autosabotage et l'autocritique juste derrière. Et j'ai des personnes qui sont peut-être même très dures avec elles-mêmes. On vous dit, hein, lâche prise, lâche du lest, sois plus souple avec toi-même, sois plus souple parce que c'est quelque chose qui va t'aider. Alors, l'autosabotage, c'est peut-être voilà, une faiblesse qu'il va falloir peut-être travailler chez vous, on me dit, pour vous aider à être à votre compte. Alors, l'autosabotage et avec l'autocritique, ça peut être, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas les bons diplômes pour faire ça. Je ne suis pas assez, je ne fais pas comme ça, je ne fais pas bien. Et en fait, quelque part, ça va de pair avec la confiance en vous-même que vous êtes amené à nouveau unir, réunir. Et l'autosabotage, c'est surtout aussi le mental. L'autosabotage, c'est quelque chose qui est inconscient. Pourquoi? Parce que comme on a peur d'échouer, on fait échouer inconsciemment les choses avant. Dans une relation, dans un travail. Là, on est sur une mission de vie, donc on est au-delà du relationnel. C'est marrant parce que pour ceux qui ont besoin d'unir les gens entre eux,
Vous êtes peut-être challengé dans votre vie justement pour réussir à maintenir une relation aussi, qu'elle soit platonique, professionnelle ou amoureuse. Et vous êtes peut-être dans très souvent l'auto-sabotage. Oui, mais j'ai été trahi, cette personne, je vais tout faire pour arrêter la relation ou pour faire capoter la relation avant que cette personne me trahisse ou m'abandonne. Vous voyez? Et en fait, vous avez ce cap à passer, on me dit, de ne plus saboter ou auto-saboter ce que vous êtes censé faire. Alors, je vais remonter pour que vous ayez tout dans le champ. Ok. Pareil, hein, pour le fait de se mettre à son compte, hein, ça peut être quelqu'un qui, par peur, justement, échoue peut-être à une formation alors que vous avez les capacités de la réussir. Mais comme il y a un inconscient qui bloque en se disant « ouais, mais si je vais là-dedans, vous savez, il y a une certaine peur de l'inconnu. » Puis là, avec la carte du dirigeant, du leader, il y a une forme quelque part de responsabilité sur vos épaules. Et quelque part, ça vous fait peur. Alors, vous faites tout peut-être pour ne pas mettre ça en place non plus d'une certaine manière. Et donc vous auto-sabotez votre mission de vie quelque part parce que ça vous fait peur. C'est normal, c'est humain. Mais pourtant, on va voir que vous avez des qualités extraordinaires là pour mettre en place ce projet. Alors, c'est un oracle, hein, ici, les qualités, les faiblesses, c'est un oracle que j'ai créé. C'est mon oracle en fait. Que j'ai créé de développement personnel et spirituel pour aider les gens à développer leurs compétences, leurs talents, leur mission de vie, les blocages. Je m'en servais jusqu'à présent, puisque j'en ai fait éditer que quelques-uns. Enfin, c'est mon mari qui m'a fait éditer quelques-uns de mes oracles. Et en fait, je m'en servais que dans les guidances personnalisées jusqu'à présent. Mais voilà, j'ai eu envie de le mettre au grand jour parce que je sentais que là, il fallait. Alors, une de vos super qualités ici, mes chers amis de l'arbre de vie, c'est votre grande créativité. C'est pour ça aussi que vous êtes un leader, parce que vous montrez l'exemple avec une créativité aussi. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui peuvent créer une méthode, qui peuvent créer leur propre travail, leur propre façon de faire. Il y a une grande créativité chez vous, hein. Et peut-être que voilà, l'auto-sabotage, elle bride un peu cette créativité, mais elle est très très grande chez vous. Vous avez beaucoup d'idées et on vous demande justement de les écouter, vos idées. Alors l'auto-sabotage, ça peut être aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup d'ego, beaucoup de réflexion qui finalement empêchent un petit peu la lumière de s'allumer là-haut de la créativité parce qu'il y a trop de choses qui se bousculent en même temps. Ouais, oh, je trouve cette carte, elle me plaît aussi. C'est la compassion. Justement, vous avez une telle compassion pour les êtres humains, pour la terre, pour les animaux, pour tout ce qu'il y a de vivant ici sur cette terre, que ce soit une plante, un animal, un insecte, que ce soit un être humain. Et c'est votre compassion qui fait de vous une telle personne merveilleuse. Et la qualité que vous avez aussi au fond de vous, c'est une grande joie. C'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais que... Ah non, c'était pour le choix numéro 2, que le bonheur était contagieux, tout comme la joie. Bah vous, c'est pareil. Vous avez beaucoup de joie en vous qui se cache peut-être, que vous n'avez pas encore débloqué. Et on vous dit, mais laisse-la s'exprimer cette joie, parce que c'est comme ça aussi, dans la joie que tu vas unir les autres. Et puis regardez, j'ai en dos de daigle la bienveillance. Vous avez le cœur sur la main ici, vis-à-vis des autres. J'ai peut-être des personnes qui sont très empathes ici, et beaucoup de courage. Donc vous avez les capacités nécessaires, toutes les qualités qui font de vous un bon leader, parce que vous le faites, je vous ai dit, avec la bienveillance et l'empathie. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont chefs d'entreprise et qui vont mettre en place peut-être un nouveau système aussi d'entreprise, parce que vous allez faire passer le bien-être de vos employés et de vos salariés avant la rentabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous serez récompensé, me disent les guides, parce que en faisant passer l'humain avant le matériel, et bien justement, c'est là que votre entreprise sera beaucoup plus rentable, parce que vos employés seront encore plus performants. Le bien-être au travail est tout à fait compatible avec le travail. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un dirigeant aussi, finalement, qui montrez l'exemple à d'autres leaders, à d'autres dirigeants.
Vous êtes peut-être un chef d'entreprise qui va modeler toute son entreprise, soit parce que vous êtes en train de créer votre entreprise, soit vous allez remodeler votre entreprise en montrant que finalement, on peut travailler dans la joie, dans la compassion, avec les employés, avec ses salariés, et que tout ça, c'est pas incompatible. Vous voyez, indépendance d'organisation. Vous allez peut-être réorganiser les choses ou organiser les choses de façon à ce que l'humain prévaut sur tout. C'est votre compassion, votre plus grande force ici. Alors, pour terminer pratiquement, nous allons aller voir quels sont vos talents. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous allez avoir plusieurs talents différents. Quels sont vos talents? Alors, soit vous avez déjà conscience de ces talents, c'est quelque chose que vous pratiquez déjà, soit c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans une vie antérieure et auquel vous pouvez reconnecter, soit ça peut être une piste de réflexion pour certains et certaines d'entre vous. Allez, les talents. Ça vole. Alors, pour certains, vous avez... Oh, c'est marrant, vous avez un talent pour la décoration. Alors, attention, la décoration, oui, vous avez peut-être un talent pour décorer votre maison, décorer un lieu, mais ça va au-delà, parce que je vous parlais aussi d'un dirigeant qui pouvait peut-être réorganiser peut-être son lieu de travail aussi. Avec la décoration, c'est-à-dire que vous avez peut-être une grande sensibilité des couleurs, vous allez peut-être, je sais pas moi, fabriquer une pièce dans votre entreprise de bien-être pour les employés. Ça commence à émerger, hein, une personne qui vient faire des massages sur l'heure de midi, vous avez une salle de repos adaptée pour que la personne puisse se poser, voire faire une micro-sieste, etc. Histoire vraiment d'être bien au travail. C'est ça aussi la décoration, c'est que vous avez une capacité à sentir les choses, à associer les bonnes couleurs entre elles. Et je pense aussi que si vous voulez vous mettre à votre compte ou ouvrir votre cabinet, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette compétence, à ce talent de décoration pour agencer votre lieu de travail aussi. Pour d'autres, vous avez un talent aussi pour communiquer avec les esprits. Donc vous avez une capacité vous voyez, je vous parlais de guérisseur, quelque chose de chamanique. Vous communiquez peut-être avec les âmes perdues, les défunts, mais vous communiquez aussi avec, j'entends surtout, les esprits de la nature. Ce sont les animaux, ce sont les élémentaux, on appelle ça, hein, les éléments de l'eau, de l'air, du feu. Et vous avez une grande capacité à communiquer avec ces êtres-là, avec ces esprits. Les ancêtres, on me dit aussi. Pour d'autres, on parle de lecture des lignes de la main. Alors, ça s'appelle la chiromancie, il me semble. Et donc, ça peut être une compétence, soit qui vous attire, soit vous avez cette capacité à le faire. Vous le faites peut-être déjà. C'est très complexe, hein, la chiromancie. Hein. J'ai essayé de voir un peu ce qu'il en était pour essayer de me le faire et c'est très très complexe, trop complexe pour moi. Alors, je sens qu'il y a autre chose. Ah, la magie des bougies. Alors, la magie des bougies, ça peut être des personnes qui peuvent fabriquer des bougies avec une intention positive de guérison, d'apaisement ou quoi que ce soit. Donc, vous y mettez l'intention quand vous fabriquez votre bougie, ce qui fait que ça peut être quelqu'un qui est qui est dans l'artisanat et qui fabrique ces différentes bougies avec une énergie particulière. Mais la magie des bougies aussi, ça peut être tout simplement que chaque couleur, c'est pour ça qu'il y a quelque chose aussi avec l'association des couleurs et la décoration, chaque couleur a aussi une bougie verte par exemple va être plutôt soit en lien avec la guérison, soit j'entends aussi en lien avec le chakra du cœur. Et donc ça peut être quelqu'un qui est capable d'utiliser telle ou telle bougie et de faire une sorte de rituel ou de créer une incantation, quelque chose comme ça, avec les bougies pour aider les autres, pardon. J'ai bugué parce que j'ai reçu un message en même temps. Ça arrive des fois, là, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai qui tombait? Le contact avec les anges, regardez, on le retrouve. Hein, j'avais les anges ici, donc... ouais, ici j'ai beaucoup de personnes qui ont un énorme contact avec les anges.
carrément. C'est peut-être ça aussi, cette capacité de dirigeant, c'est-à-dire que les anges, les archanges sont quand même les bras droits de l'univers, du divin. Donc c'est pas rien d'avoir l'autorisation de rentrer en contact avec eux et de leur demander de l'aide parfois. Le chaman, il est revenu, le chamanisme. Donc, vous voyez, et je retrouve encore ce piège à rêve. Bon, ça peut être quelqu'un aussi qui en fabrique, hein, des pièges à rêve. Il y a peut-être ici des artisans aussi, hein, mais c'est des artisans particuliers ici, j'entends. C'est des artisans qui ont beaucoup de créativité et qui peuvent créer quelque part avec... et j'ai pas que la magie des bougies ici qui est représentée, c'est que votre flamme intérieure, elle est magique à elle toute seule. Donc, quel que soit, je dirais, ce que vous allez créer de vos mains, ça sera forcément magique et ça aura forcément une intention pour aider l'autre. Et ici, j'ai voilà, les huiles essentielles qui tombent. L'aromathérapie, c'est quelque chose aussi qui peut vous intéresser ou être développé. Il y a cette forme des 5 sens, vous voyez, l'odorat, les couleurs, il y a la texture aussi, hein, de l'huile essentielle. C'est quelque chose qui peut peut-être vous parler aussi. Et enfin, pour terminer, en dos de deck, j'ai le Feng Shui. Donc, j'ai quelqu'un qui vraiment a une grande sensibilité des énergies. Vous avez vraiment cette capacité de sentir les énergies des lieux, des objets, des personnes. Vous avez une grande connexion aux énergies, ça c'est indéniable. Et c'est ce qui peut vous aider aussi pour aider l'autre. Parce que le Feng Shui, ça peut être quelqu'un voilà, qui a fait soit une formation pour ça, soit vous êtes attiré, et qui va aider aussi à la circulation des énergies. Ça peut être en complémentarité de cette décoration, hein. Réagencer son lieu de travail en fonction que les énergies circulent très bien. Ça peut être aussi votre propre entreprise, d'aller chez les gens, réagencer les énergies, les aider pour que les énergies puissent recirculer, à la fois en redécorant, en mettant les bonnes couleurs, les bons éléments, hein, parce que chaque zone de notre foyer correspond à un élément, la terre, l'eau, le feu. Et en fait, il faut que chaque élément ait sa bonne place et puis les activer ou les atténuer. Et en fait, le Feng Shui, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je m'y étais intéressée, j'avais aussi essayé de faire pour chez moi. C'est plus complexe, mais c'est passionnant et j'avais plutôt réussi à le faire. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, vous avez peut-être envie de faire votre entreprise pour aider les autres aussi. Non seulement... Alors, soit vous vous occupez de l'être et des énergies de l'être, soit vous occupez aussi des lieux. C'est tout à fait possible parce que c'est très important les lieux, parce qu'on y passe du temps et surtout notre foyer, parce que notre foyer, j'aime à dire un peu que c'est notre chargeur de batterie, si je puis dire aujourd'hui avec le langage moderne, et vous êtes un petit peu le portable ou alors vous êtes la batterie. Et si vous n'avez pas un chargeur très très performant ou si votre chargeur est défectueux, votre batterie ne se recharge pas comme il faut. Donc vous avez en tout cas un grand panel, vous, hein. Vous avez vraiment, il y a un peu de tout chez vous, à la fois du concret, à la fois un peu plus de subtil et à la fois un peu quelque chose d'un peu plus nature. Et c'est marrant parce que magie des bougies, aromathérapie, ça peut aller ensemble aussi. Ça peut être quelqu'un qui fabrique des bougies avec une intention, mais avec des plantes, des fleurs dedans, des huiles essentielles. Je sais même pas si ça existe encore, mais je vous donne l'idée. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, prenez l'idée, n'hésitez pas. C'est cadeau, me disent les guides, n'hésitez pas. Voilà mes chers amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé à y voir un peu plus clair, à comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti cette guidance, si vraiment ça a vibré en vous, si ça a déclenché des choses, si vous pratiquez peut-être aussi des choses, ça peut intéresser. Et puis dans les commentaires, ça peut aussi intéresser certaines personnes, hein, de venir vous parler de votre métier, de vous poser des questions. N'hésitez pas, soyez dans l'échange. J'aime beaucoup quand vous vous répondez aussi. Voilà. En tout cas, je vous lis, hein, dans les commentaires. Merci pour tout. N'hésitez pas aussi pour le petit pouce bleu afin de valoriser mon travail. Partagez la vidéo si jamais le cœur vous en dit et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, soit à prendre conscience de sa mission de vie, soit à trouver une piste dans sa mission de vie. J'en ferai une autre parce que je pense que c'était tellement large qu'une seule suffira pas. J'en ferai une autre dans quelques temps sur les missions de vie. On ira peut-être voir autre chose. Mais voilà. Et puis, je vous souhaite en tout cas... Oh, pardon avant de vous laisser. Qu'est-ce que cette mission de vie va vous apporter? J'ai failli oublier pour vous, pardon. Que va vous apporter cette mission de vie?
Et on me dit ici, avec la générosité et l'érable, que vous allez recevoir autant que vous allez pouvoir aider les autres et donner aux autres. C'est tellement beau ce message. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est aussi ce que vous allez recevoir dans cette mission de vie. C'est beaucoup de joie, se reconnecter à votre joie et la transmettre aux autres. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.